L'allaitement était bien en place, ça allait, sauf que j'avais un bébé qui vomissait beaucoup et donc qui était allergique finalement au lait de vache. Et donc ça a été un long processus aussi parce que quand on allaite du coup c'est à moi d'arrêter le lait de vache pour que bébé en bénéficie. Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans et je suis maman d'une petite fille de 17 mois. La grossesse, donc j'ai arrêté la pilule en projet de tomber enceinte dans les mois à venir puisque ma gynécologue m'avait dit qu'il fallait environ 9 mois pour tomber enceinte. Finalement c'est arrivé dès le premier mois de l'arrêt de la pilule. Donc j'étais un peu sonnée par l'annonce puisque je m'attendais à tomber enceinte 6 mois après ou par là. J'étais contente. C'est un bébé que j'attendais depuis plusieurs années. On a eu le projet de faire un enfant depuis plusieurs années. On attendait le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Et finalement, j'ai pas été aussi contente que j'ai pu le penser. C'est vrai que quand mes copines sont enceintes, je suis folle de joie pour elles, je pleure et tout ça. Et finalement, quand j'ai vu le test de grossesse positif, je sais pas, j'ai pas eu la réaction attendue. Donc j'étais un peu déçue de ma réaction, mais bon, en même temps, c'est comme ça, on choisit pas. Je savais que j'allais pas aimer la grossesse, moi c'est un stade, fallait que je passe par là pour avoir un enfant, mais je savais que voir mon corps se déformer ça allait pas me plaire et effectivement c'est ce qui s'est passé. Pourtant je suis assez fine mais les 4 premiers mois ça s'est pas du tout vu et donc j'avais souvent les réflexions qui m'aidaient pas non plus, ah mais ça se voit pas, t'es pas enceinte. Enfin voilà, les petites réflexions qui font pas forcément plaisir. Et au bout du 4e mois, le ventre est sorti presque du jour au lendemain. Alors un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est sorti, la peau s'est tendue et tout ça. Là, on va dire j'étais contente à ce moment-là de voir un peu mon corps se transformer, de voir qu'il y avait une vie à l'intérieur parce qu'à ce stade on ressent rien encore, ils ne sont pas de coups de bébé, et voilà, il n'y a pas tout ça. Et puis après il y a les échographies qui se font, donc là on voit vraiment, on se dit effectivement il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, il y a un petit être qu'on voit donc sur la télé chez la sage-femme. Et en fait c'est vraiment un cheminement qui se fait dans la tête, enfin, on associe vraiment ce petit truc qui bouge à ce qu'on a dans le ventre et c'est pas évident en fait, on ressent rien. Enfin, moi personnellement en tout cas, je ressentais rien, j'avais pas les sensations et j'avais un petit être dans le ventre. Donc c'était très bizarre cette sensation était très bizarre. J'ai eu beaucoup de nausées jusqu'à la fin pratiquement. On m'avait dit que ça s'arrêterait vers les 3 mois, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et c'est compliqué de vivre avec les nausées jusqu'à la fin de la grossesse. Alors fort heureusement, je vomissais pas tout le temps. Mais les nausées pour vivre au quotidien, c'est compliqué. Du coup, je mangeais plus beaucoup parce que j'étais dégoûtée de la nourriture. J'ai plus perdu de poids que pris de poids au début de la grossesse. À la 2e écho, on m'a dit que le bébé était un peu petit, donc il faudrait certainement me déclencher plus tôt pour l'accouchement. C'est vrai que ça a été un stress de plus. En fait, on a plein de petits stress pendant la grossesse parce que quand on sent pas le bébé, on se dit que le cœur s'est peut-être arrêté. Tant qu'il est pas là, et même quand il est là, mais tant qu'il est pas là, moi personnellement, je me disais que il pouvait y avoir un problème à tout moment. Et finalement, en fait, arrivé à J-6 du terme, le bébé a pointé le bout de son nez normalement et ça a été un gros soulagement de me dire que je pouvais accoucher normalement sans qu'il déclenche le bébé. Donc 6 jours avant, elle est arrivée. Et pour moi, en fait, on m'avait dit le 11 novembre et c'était le 11 novembre et ça ne devait pas arriver avant. Donc la valise était prête depuis 4 jours. J'avais rien préparé à l'avance. Après, tout ce qui était accessoires de puériculture, j'avais à la maison, bien entendu. Ça a été un choc qu'elle arrive avant, alors qu'il me tardait qu'elle arrive, bien entendu. Donc j'étais au lit en fait et là je sens comme si je me fais pipi dessus. Je me lève d'un coup parce que je voulais pas salir le matelas et en fait j'étais en train de perdre les os. Donc je vais aux toilettes voir, j'avais un peu de sang, je me suis dit bon bah à mon avis vu tout ce que je perds, la poche des os en train de se rompre, ça coulait pas en grosse flaque mais ça coulait en continu. Donc j'ai pas percé d'un coup, j'ai juste fissuré. Et en fait je suis allée voir mon conjoint qui dormait, il était 4 h du matin à ce moment-là, et je lui ai dit je crois qu'il faut aller à la maternité. Et donc là il s'est réveillé d'un coup et il me dit quoi? Et je lui dis bah là faut y aller, je pense que je vais accoucher. Il me dit ah tu m'as fait peur. Et en fait il était dans un demi-sommeil, il était
ouais, à moitié endormie. Et donc cette scène m'a fait rire, c'est pour ça que je la raconte. On est parti à la maternité, ils nous ont dit venez tout de suite, si vous avez du liquide, c'est que la poche des os s'est rompue, donc il faut venir. Qu'après quand il n'y a plus de liquide, c'est pas bon pour le bébé. Donc on y est allé, ils m'ont fait un test, j'ai très vite pris en charge. Et donc ça s'est révélé positif, le petit test pour dire qu'effectivement c'était du liquide amniotique, donc la poche des os était fissurée. Et ils m'ont dit madame vous allez accoucher dans la journée. Et là gros choc encore, parce que voilà, on était 2 et maintenant on va être 3 et la vie va complètement changer. Même si on le sait quand on est enceinte, et là c'est le moment où on nous dit là maintenant votre vie va changer. Et ça c'est que des petits chocs en fait, hein. Bon, des bons chocs, mais ça secoue. Et donc là forcément dans la tête, comment va se passer l'accouchement, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va falloir faire une césarienne en urgence, on ne sait pas. C'est le flou total, personne ne peut nous dire, donc faut attendre. Finalement, toutes les heures je me suis dilatée, donc je suis arrivée, j'étais à 3 et je me suis dilatée petit à petit d'1 centimètre par heure. Ensuite, vers 17h, donc j'étais arrivée à 4h le matin, à 17h, on m'a dit madame, on va s'installer, c'est l'heure de s'installer pour l'accouchement. Et donc là, je me suis remise à trembler en me disant c'est maintenant, là va falloir faire le job, va falloir pousser correctement pour pas qu'il y ait de problème. J'ai jamais poussé, alors oui, on prend des cours de préparation à l'accouchement, on fait semblant de pousser. Là, il faut quand même expulser un bébé de son corps, on est quand même fatigué, même si avec la péridurale, j'ai beaucoup dormi. À partir du moment où on a fait la péridurale, j'ai passé ma journée à dormir. Mais voilà, c'était le moment. Donc j'ai accouché en 35 minutes, ce qui a été pas mal. Je ne sentais rien parce que j'avais dosé la péridurale, donc on a une petite pompe pour doser. Je voulais pas trop doser pour sentir et finalement quand elle m'a dit madame c'est le moment, j'ai dit ok, hop, j'ai appuyé, je veux rien sentir finalement. Au bout de 20 minutes je me fatiguais, le bébé allait très bien mais elle m'a dit la madame va falloir faire une petite épisiotomie. Bon, pas le choix, c'était vraiment la chose que je voulais pas faire, je voulais éviter, mais bon quand il n'y a pas le choix, ça sort pas, et il y a des choix à faire. Et en fait sur le moment, j'étais tellement fatiguée de pousser, je me suis dit aucun problème, on fait l'épisiotomie. Alors là ça a été un peu la boucherie, j'avoue. J'ai eu du sang qui a éclaté partout sur mes pieds, sur les chaussettes. Ça m'a un peu choquée, mais ça heureusement je l'ai vu après l'accouchement, quand elle m'a recousu. Parfait, avec l'épisiotomie, bébé est sorti sans problème. Au bout de 2 poussées, elle est sortie. Tout allait bien. On a pu couper le cordon, faire le pot à pot, la tétée de bienvenue, voilà. Donc après, ils m'ont recousu. Alors ce moment m'a semblé ultra long. Et quand j'ai voulu demander combien de points on me faisait, un peu pour savoir, parce qu'en fait finalement on a un drap blanc au niveau des jambes. On sait pas trop ce qui se passe derrière. Et elle n'a pas voulu me dire. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de choses à recoudre ou si vraiment ils le disent plus. C'est vrai que quand je suis remontée en chambre après et que le lendemain j'avais très mal et je suis restée 6 jours à la maternité, à chaque fois que je demandais, on me disait ah madame on dit plus maintenant. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de points. Et d'ailleurs ils m'ont dit mais n'hésitez pas à regarder dans un miroir pour voir et pour assimiler votre douleur à ce que vous avez sur le corps. Et en fait ça a été la grave erreur ça, j'aurais jamais dû regarder. C'était pas horrible mais une femme qui vient d'accoucher, bon vaut mieux pas voir ce qu'il y a en bas. Alors du coup l'épisiotomie m'a fait mal assez longtemps, pendant 3 mois. Et les 4 premiers jours à la maternité ça a été très intense. Je pouvais pas m'asseoir, j'avais envie de vomir tout le temps. Et quand les sages-femmes venaient me demander si ça allait, je leur disais franchement non ça va pas, donc elles me donnaient des petits cachets. Au début elles m'ont dit du Doliprane. Je dis ah non mais là le Doliprane vous comprenez pas, j'ai pas mal au doigt, là j'ai pas mal à l'ongle, c'est une douleur horrible. Et donc elles m'ont donné, je ne sais pas ce qu'elles m'ont donné, des petits cachets pour gérer la douleur. Ça allait mieux. Du coup cette épisiotomie, je pense qu'on me l'a un peu trop serrée. Et c'est ce qu'on dit de toute façon les sages-femmes qui m'ont regardée. Je pensais que quand les points partiraient, donc au bout de 4-5 jours comme on avait dit, même un peu moins,
ça irait beaucoup mieux et ça a été infernal en fait. Et donc là j'ai accouché il y a 17 mois. Je n'ai plus de douleur actuellement, mais les rapports intimes sont quasi impossibles. J'ai pas de solution pour l'instant, j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a fait faire des exercices déjà de massage. Ensuite elle m'a fait faire du windback, c'est des ultrasons, donc on met une sonde sous les fesses en fait et elle vient masser pour détendre la cicatrice de la péridurale pour un peu détendre tout ça en fait et que ça se passe mieux au niveau intime et voilà. Et en fait ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, c'est-à-dire que 17 mois après, les rapports sont inexistants quasiment. C'est très très compliqué. Et je ne sais pas quoi faire pour y remédier, à part éventuellement une chirurgie où il faudrait refaire une épisiotomie pour recoudre un peu moins. Alors c'est vrai qu'avant de le vivre, il y avait une personne qui m'en avait parlé, mais une personne sur toutes les mamans qu'on peut rencontrer dans la vie ou dans notre entourage, je me suis dit, bon, c'est pas de chance, ça lui est arrivé, ça peut arriver. Et en fait, après l'avoir eu, depuis que je vis ce problème, j'ai une amie qui m'a dit ah bah oui, moi aussi j'ai dû me faire recouper après l'épisiotomie. Et puis finalement, quand on en parle à droite à gauche, même à la sage-femme, c'est assez fréquent. Donc c'est vraiment un sujet tabou. Pour moi, c'était tellement éloigné que j'avais pas fait le rapprochement comme quoi ça pouvait vraiment arriver à plus de femmes. Et ça, j'aurais aimé le savoir, même si c'est quelque chose de négatif. J'aurais aimé pouvoir dire à la sage-femme qui m'a recousu, s'il vous plaît, faites attention, au moins lui dire, je ne sais pas si ça changerait les choses, mais au moins pouvoir lui dire, j'ai des amis qui ont vécu ça, est-ce que vous pouvez faire attention, voilà. En général, elles sont à l'écoute, donc je pense pas que, on appelle ça le point du mari. Je pense pas qu'elle m'ait fait le point du mari, parce que c'est vraiment recoudre plus que prévu. Là, je pense que ça a été plutôt les points trop serrés. Donc vraiment qu'elle fasse attention à moins serrer les points, parce que si elle me le fait à moi, ça se trouve, elle le fait à toutes les femmes derrière. Et en fait, elle s'en rend peut-être pas compte, je sais pas. Et c'est vraiment problématique pour la vie d'après. J'aimerais un deuxième enfant, et là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas faire de deuxième enfant. Donc une fois que j'ai accouché, on m'a posé ce petit bébé sur moi. Et là, je n'ai eu aucun sentiment. Alors moi qui suis très émotive, je pleure pour un rien. Quand je regarde Baby Boom à la télé, je pleure de joie pour les gens. Voilà, on me dit que les gens sont enceintes. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc moi déjà, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pas eu cette émotion. Quand j'ai appris que c'était une fille, j'étais contente, j'ai pas eu cette émotion non plus. Et en fait, à l'accouchement, je me suis dit, mais obligée, je pleure. Mais pas du tout en fait. C'est dur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on m'a posé un petit bout de viande sur moi, un petit steak. On imagine notre bébé, on se dit il va ressembler à papa, il va être comme ci, comme ça, et en fait on a quelque chose, un petit bébé, un petit poupon qui ressemble. Alors franchement, quand ça sort, ça ressemble pas à grand chose. Hein. C'est tout fripé, c'est tout blanc, les ongles violets. C'était pas très joli. Et en plus, je me suis dit, c'est pas le bébé que j'imagine, donc il est à moi, d'accord. Maintenant, il va falloir créer un lien, parce que là, en fait, on dit la maman crée un lien, c'est dans le ventre. Peut-être, moi, ça n'avait pas été mon cas, et ça a été très compliqué pour dire, en fait, le lien, il s'est fait un mois après. J'ai eu cet amour où là, je l'ai regardé, j'ai versé quelques larmes, et je me suis dit, c'est mon petit bébé, il est à moi, mais avant c'est un mois, rien, en fait, je m'occupais d'un petit bébé, fallait que je change la couche, fallait que je le nourrisse, alors je le faisais, mais j'étais un robot, en fait. À la maternité, première nuit, ça a été compliqué. Première nuit, elle a fait que pleurer, donc on appelle ça la nuit de la Java. En général, c'est la deuxième nuit. Mais la mienne l'a fait la première et la deuxième nuit. Et donc la sage-femme, je lui ai dit, écoutez, j'en peux plus, là, j'en peux plus, je sais pas quoi faire. Elle pleure, elle fait que pleurer, elle a mangé, je sais pas. Bon, forcément, elle arrive dans un monde, elle connaît pas, elle était au chaud dans maman, elle arrive à la maternité, il fait chaud, mais pour elle, il fait froid. Elle est toute couverte, emmaillotée, voilà. Finalement, elle m'a dit mettez-la en cododo avec vous. Alors je pensais que c'était pas recommandé, mais bon, ça a marché, c'est parfait. Je l'allaitais, donc donnez-lui le sein, elle va s'endormir, et c'est ce qui s'est fait. Et là, j'ai dit au père, donc mon conjoint qui était dans la chambre, qu'est-ce que c'est compliqué? Et il m'a dit, ah mais moi je vais pas pouvoir.
Et alors là, je me suis dit, mon Dieu, comment il me dit dès la première nuit qu'il va pas pouvoir, alors que ça se trouve elle fera ses nuits, on sait pas, à 5 ans. D'ailleurs, ce qui est le cas, puisque à 17 mois, elle ne fait toujours pas ses nuits. Bon, elle pleure moins hein, que quand elle avait un jour, mais à 17 mois, elle se réveille encore 4-5 fois par nuit. À la maternité, on est vraiment couvé, hein, donc on s'occupe de bébé, on s'occupe de rien d'autre. On se douche si on a le temps. Bon, heureusement, on trouve un peu le temps. Je dirais que le 3e jour, la sage-femme vient me voir, elle me dit « Madame, vous avez pris une douche, ça vous fait du bien ?» Je dis « Ah ben non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Et pourtant, j'avais pas à faire à manger puisqu'ils nous portent les repas. Et ça, c'est un soulagement de dingue, hein, franchement, d'avoir les repas up. J'avais plus aucun sens de l'orientation, j'étais perdue, je m'occupais de mon bébé, je faisais que ça. J'allaitais, je m'occupais de mon bébé, la montée de lait a mis du temps à arriver, donc entre les tétées qui étaient toutes les 3 heures, il fallait que je pompe. Pour avoir ça, je pompais 20 minutes, enfin c'était assez compliqué. Et donc j'ai demandé à la maternité qui devait me garder 4 jours de rester 6 jours. Et ils m'ont dit mais pas de problème, prenez le temps que vous voulez. Parfait. Mais quand je suis partie de la maternité, j'étais en pleurs parce que je me suis dit là, il faut que je retourne à la maison, il va falloir faire le ménage, il va falloir s'occuper des animaux, les gens ils vont débarquer. Alors heureusement à la maternité, on était encore en période Covid. Du coup, personne ne pouvait venir et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super parce que j'avais pas envie de m'habiller, j'étais sale de 3 jours. J'avais pas changé mes chaussettes, j'avais du sang sur les chaussettes de l'accouchement. Je m'occupais de mon bébé, c'est tout. En fait, j'étais plus moi, j'étais... je sais pas ce que j'étais. Et voilà, en fait, on est tellement omnibulé par ce qui nous arrive, c'est un chamboulement, on nous le dit, mais tant qu'on le vit pas, en fait, on sait pas. On est rentré à la maison à J+6, première journée, finalement, bon, je pleure en partant de la maternité, mais ça fait du bien de sortir, en fait, de prendre l'air, parce qu'à la maternité, tout est fermé, hein, on peut ouvrir les fenêtres un tout petit peu. Donc on rentre à la maison, là on retrouve les animaux qui sont très contents d'avoir un petit poupon à la maison. Mais voilà, le ménage s'est pas fait pendant une semaine. Les courses, heureusement, on avait pris du surgelé avant pour mettre au congèle et avoir plus qu'à décongeler au moment des repas. Mais ça a été très compliqué. En fait, nous, on était dans une petite maison, donc bébé dormait avec nous dans la chambre, mais pour les premiers mois, c'était ce qu'on voulait faire, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, mon conjoint donc, travaillait la journée. Voilà, il avait son congé paternité. Et en fait, on avait une maison en travaux, donc on a acheté une maison où on a tout cassé l'intérieur, on a gardé que les 4 murs, il fallait tout refaire, donc au plus vite pour emménager avec la petite. Et donc à J+10, papa est retourné aux travaux. Et donc là, je me suis retrouvée toute seule avec bébé. Alors au début, les quelques premiers jours, on était tous les deux, ça allait parce que donc moi je m'occupais de la petite et lui faisait à manger ou il faisait un peu de ménage, voilà, il sortait les animaux, ça allait. Mais c'était quand même très compliqué parce que le bébé, faut le réveiller toutes les 3 heures, elle prenait pas assez de poids, donc toutes les 3 heures, il fallait la réveiller. Moi la nuit, malgré le réveil il sonnait, je sais pas, des fois en fait je le mettais le matin, il était éteint, alors est-ce que je l'éteignais dans mon sommeil? Je ne sais pas, j'étais complètement à l'ouest en fait. Et parfois il sonnait pendant des heures et des heures, je n'entendais même plus mon réveil, qui était sous l'oreiller. Hein. Donc on me disait mais il faut vraiment qu'elle prenne du poids la petite. Et en fait on a cette pression où le bébé doit prendre du poids. Voilà, ça nous aide pas à nous remettre sur pied. Donc le papa est reparti aux travaux et là je me suis retrouvée toute seule avec bébé. Et donc j'avais un bébé qui faisait que vomir tout le temps. Je l'allaitais, donc hop, je me calais dans le canapé avec elle et je la tenais comme ça et je la bougeais plus. Et dès qu'elle bougeait un petit peu, boum, elle vomissait tout, donc ça aidait pas à prendre du poids. La sage-femme derrière, allez madame, faut bien la nourrir, faut la complémenter, faut qu'elle prenne du poids, oui mais elle fait que vomir donc c'était compliqué. Tout le monde m'a dit mais oui mais t'inquiète pas, un bébé ça fait que vomir, c'est normal. Bon, finalement on a trouvé le problème un peu plus tard. Elle était allergique au lait de vache et ça je l'ai trouvé de moi-même qu'à ses 5 mois et demi. Donc jusqu'à ses 5 mois et demi je dormais comme ça, avec bébé dans les bras, sans la bouger et je passais ma vie assise sur le canapé. Donc c'est très bien de regarder la télé, d'être assise dans le canapé, mais pendant 5 mois c'est très très long. Finalement j'avais qu'un enfant, avec le recul je me dis j'avais pas grand chose à faire, mais sur le moment j'étais débordée. La petite dormait presque jamais, elle avait des brûlures d'estomac à force de vomir,
Je l'allaitais, j'avais les seins comme ça. Quand on allaite, ça gonfle, ça fait mal. Bon, ça peut arriver que ça fasse mal parce qu'on a des engorgements, alors là c'est une migraine, on a envie de vomir, c'est compliqué. Et en fait j'avais même pas le temps de me faire à manger, les lessives non plus. En fait je faisais que les lessives bébé vu qu'elle vomissait, je passais les 10 body, les 10 pyjamas dans la journée. Enfin, c'était hyper compliqué. J'ai perdu 5 kilos en 2 mois, en plus des kilos de ma grossesse. Donc en fait j'ai perdu 5 kilos du poids d'avant ma grossesse. Donc là j'étais ultra fatiguée et j'étais toute seule parce que le papa, quand il allait aux travaux, il partait le matin à 9 h, il rentrait vers 22 h le soir et puis forcément il fallait qu'il se repose. Donc je gérais seule la journée, seule la nuit. Et ensuite quand il a repris le travail, c'était pareil, il allait à 9 h au travail et puis le soir il enchaînait les travaux, il rentrait vers minuit ou 23 h. Et donc quand il rentrait, je le laissais se reposer évidemment. Donc pendant 10 mois ça a été comme ça et ça a été très compliqué. J'ai accouché, je voulais absolument allaiter, mais je m'étais dit 1 mois max, voilà, pour les bienfaits de l'allaitement, pas plus. Et mon conjoint il me disait ah mais si 6 mois c'est trop bien d'allaiter. Je lui ai dit écoute c'est pas toi qui allaites, on verra ce qui est faisable. Ça se trouve, première tétée de bienvenue je vais pas aimer. Finalement, alors la première tétée de bienvenue ça a été très compliqué, elle n'arrivait pas à prendre le sein en fait. Donc on m'a mis des bouts de sein. Le souci avec ça c'est que la sensation pour le corps n'est pas la même. Et donc la succion n'est pas la même et donc le lait ne vient pas de la même façon. Donc derrière il fallait que je tire mon lait. Au début on allaite un bébé tous les 3 heures et donc je l'allaitais. Ensuite je lui donnais un petit complément de lait parce que jusqu'à la montée de lait on n'a pas grand chose encore. C'est le colostrum. Et ensuite j'allais tirer mon lait. Et donc je tirais pour avoir ça au fond du verre. Jusqu'à la montée de lait qui s'est fait à J+4. Donc la montée de lait, ça m'a fait mal, en plus bébé n'arrivait pas à téter correctement, donc avec les bouts de sein, et donc du coup elle vidait mal les seins, alors sincèrement ça faisait vraiment mal. Ça ne nous laisse pas partir de la maternité quand l'allaitement n'est pas bien mis en place et que c'est ce qu'on veut faire. L'allaitement était bien en place, J+6, hop, on rentre à la maison. Là je l'allaitais, ça allait. Au bout de 2 mois, la sage-femme m'a dit vous pouvez essayer sans les bouts de sein, et effectivement j'ai enlevé et hop, parfait. Donc là déjà du jour au lendemain, elle l'a pris, elle voulait pas, j'ai essayé, ça a marché. Parfait, c'était bien plus simple que d'aller laver les bouts de sein, les mettre, la nuit pareil, hop, on n'a plus qu'à mettre bébé au sein, c'est plus facile. Et donc là l'allaitement était bien en place, ça allait, sauf que j'avais un bébé qui vomissait beaucoup et donc qui était allergique finalement au lait de vache. Et donc ça a été un long processus aussi parce que quand on allaite du coup c'est à moi d'arrêter le lait de vache pour que bébé en bénéficie. Et donc là au début on m'a dit au bout de 4 semaines si t'arrêtes, 4-5 semaines, si t'arrêtes tu verras les bienfaits. Parfait. Donc j'ai arrêté, ce qui n'est pas facile parce que retrouver un nouveau régime alimentaire, c'est quand même difficile quand on n'a pas l'habitude. Donc le lait de vache, il y en a partout, la crème fraîche, le beurre, en fait on pense pas, on pense coller, mais non. Quand je regardais la compo des gâteaux, tous les gâteaux que je mangeais à la va-vite parce que j'avais pas le temps de manger finalement, donc je mangeais parfois un petit gâteau par-ci par-là, il y avait du lait de vache. J'ai tenu 4 semaines. 4 semaines, j'ai vu aucun bénéfice, je me suis dit trop compliqué, j'arrête. Et donc là bébé vomissait, moi j'allaitais, j'en pouvais plus, c'était épuisant. Parce que l'allaitement est quand même épuisant, même si c'est super. Franchement, la nuit, hop, bébé pleure, on le met au sein, il n'y a pas de biberon à préparer. On est en balade, bébé pleure, poup, au sein. Voilà, il y a l'allaitement, mais il y a aussi la tétée réconfort. C'est-à-dire que bébé, il se met contre nous, il est content, il tète. Il prend pas forcément du lait, mais il est heureux. Et donc j'ai réessayé après, parce que je me suis dit, je ne vois pas pourquoi elle vomit. J'ai essayé le Gaviscon pour plâtrer le ventre un peu, rien n'y faisait, elle vomissait tout le temps. Ce qu'on appelle un bébé RGO en fait. Mais on dit voilà le bébé RGO, on va te donner du lait épaissi, on va faire ci, ça, j'ai l'impression qu'on cherche pas vraiment les causes. Et en fait, en regardant sur internet, je suis tombée sur le lait de vache, donc l'allergie au lait de vache, qui est le plus populaire on va dire. Donc j'ai arrêté. Normalement il faut arrêter le soja, le veau, tous les croisés, tout ça. Bon là, moi ça devenait trop compliqué pour moi. J'ai arrêté que le lait de vache et finalement au bout de 6 semaines,
j'ai vu les bénéfices, et là ça a été presque du jour au lendemain, le bébé a arrêté de vomir. Donc j'étais hyper contente d'avoir trouvé parce que j'ai vécu 5 mois et demi de galère. Hein. Franchement, j'osais pas trop sortir avec elle, elle vomissait tout le temps partout, elle en mettait partout, dans les magasins elle vomissait partout, c'était horrible, c'était horrible. Et donc depuis, là on est à 17 mois, elle est toujours allergique, des fois je tente de manger un petit morceau de beurre, un petit morceau quelque chose, et elle vomit. Et je me suis dit que ça serait quand même plus simple de continuer l'allaitement, parce qu'au moins je gère vraiment ce que je mange, et voilà. J'aurais pu très bien regarder la compo de ce qu'elle mange et donner un lait. Alors après, il faut alterner, il faut faire du lait de riz ou des choses comme ça. Moi, lui donner du lait de riz, ça ne m'enchantait pas. Franchement, quand on sent l'odeur, hein, sincèrement, ça sent pas terrible. J'ai déjà essayé de lui donner, ça n'a pas été un succès. Alors là, j'ai essayé aujourd'hui, hein, à 17 mois, j'ai essayé de lui donner du lait de riz pour un peu stopper l'allaitement, enfin arrêter délicatement. Ça n'a pas marché, elle n'aime pas du tout. J'ai souvent des réflexions. Mais tu vas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans je dis oui, mais jusqu'à ses 30 ans même, jusqu'à qu'elle parte de la maison. Hein. En fait, les gens comprennent pas l'allaitement, c'est un lien. Même mon conjoint, finalement, aujourd'hui, comprend plus. Il aimerait que j'arrête. Parce que c'est pas méchant de sa part, mais il parle d'égoïsme. Il dit t'es égoïste, tu penses qu'à toi, ton petit bonheur en voulant l'allaiter, et les gens peuvent pas lui donner à manger. Et comme je dis aux gens, il y a plein d'autres choses pour passer des moments avec la petite. Vous pouvez jouer avec elle, aller la promener. Il n'y a pas que le moment du repas. Puis maintenant, elle tète le matin, un peu avant la sieste et le soir. Voilà, c'est plus un nourrisson qu'il faut nourrir toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Il y a plein d'autres choses à faire, mais souvent les gens ils me disent ah ben on peut pas la garder parce que tu l'allaites. Mais en fait si. Alors effectivement moi aujourd'hui je travaille pas, je suis en congé parental donc je la garde et effectivement quand elle a envie la journée je l'allaite, mais c'est pas forcément pour boire du lait, elle vient faire un câlin à maman, elle prend le sein. Voilà. Et ça c'est très compliqué, même quand je sors parfois j'ai des petits regards, mais ça va, franchement ça se démocratise beaucoup. Et en extérieur, je trouve que j'ai pas eu de réflexion. Oh là là, mais vous l'allaitez en public ou quoi. Bon, après, je cache, hein, je sors pas le sein comme ça. Je cache, hop. Des fois, les gens ils voient même pas qu'elle est au sein, je pense. Mais c'est très compliqué d'allaiter longtemps, je trouve, sans avoir de réflexion. Toujours, les gens ils vont passer ça par l'humour souvent, et ça va être des petites réflexions ou anodines, ou des fois, je pense qu'ils sont aussi maladroits. Mais c'est pas forcément de la méchanceté, hein. Mais c'est dur d'entendre ça. Mais maintenant que j'ai plus mon conjoint avec moi, c'est très compliqué. Hein. Je passe des soirées à pleurer. Je me dis, en fait, il faut que j'arrête pour les gens et pas pour moi. Elle est contente, moi je suis contente, j'aimerais en rester là en fait. J'ai pas envie d'allaiter jusqu'à ces 3-4 ans non plus. J'étais partie pour allaiter 1 mois. Je m'étais dit, l'allaitement, bon, voilà, j'allaite pour les bienfaits et c'est tout. Et finalement, on est à 17 mois d'allaitement. Mais j'étais seule avec ma petite et ben voilà, c'était plus simple pour moi de donner le sein, ça s'est fait au fur et à mesure, maintenant c'est comme ça, elle s'endort au sein, alors c'est sûr que c'est très prenant parce qu'il n'y a que moi qui l'endors, elle s'endort qu'au sein, donc je peux pas m'absenter le soir à la sieste. Mais bon, il y a des bébés allaités qui vont chez les nounous et ça se passe bien, et en fait, je vois pas en quoi ça concerne les gens, en quoi il se permet de juger une maman qui allaite en fait. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut chez soi, avec son enfant, il n'y a rien de mauvais et encore moins de malsain parce que, alors moi c'est une fille, mais c'est vrai qu'il y a des mamans qui ont des petits garçons qui disent ah ben moi on m'a dit que c'était malsain d'allaiter, mais enfin un bébé il n'a pas une pensée sexuelle en tétant sa maman. Hein. Alors mon conjoint, donc on va dire qu'il est rentré dans la vie de ma fille ces 10 mois, hein, de toute façon c'est ce qu'il dit quand on a emménagé dans la nouvelle maison après les travaux. Et là ça a été compliqué parce qu'en fait il s'est retrouvé pas avec un nourrisson mais avec presque une petite fille. Bon c'est encore un bébé à 10 mois mais bon elle commence à bien bouger, faire du 4 pattes, essayer de se mettre debout, donc voilà, là c'était un peu compliqué d'arriver à un moment où il passe pas de rien au nourrisson, mais il passe de rien à un petit enfant. Et ça a été compliqué de trouver sa place. D'ailleurs aujourd'hui, bon, la petite, je lui parle beaucoup de son papa et tout ça. Hein. Bon, maintenant on vit normalement à 3. Déjà le fait que le petit enfant ne l'intéresse pas forcément. Il essaye d'échanger avec, mais elle parle pas encore, donc elle dit juste quelques mots.
Et ça c'est compliqué pour lui. Et des fois il me dit mais comment tu fais? Ben, en fait j'ai pas le choix, donc je fais. J'essaie de trouver en montrant, voilà, on essaie de faire des choses. Pour jouer, bah, c'est pareil, il a du mal à jouer avec elle parce que bah, c'est pas très intéressant. Un bébé de cet âge, 17 mois, ça va s'intéresser 2 minutes à quelque chose et hop, on passe à autre chose. On lui lit un livre et hop, au bout de la 3e page, pouf, elle est partie, elle joue à autre chose. Et ça, c'est compliqué pour le papa. Bah, il a l'impression de ne pas faire sa place en fait, de ne pas trouver sa place, du fait qu'il accouche pas parce que aussi je l'allaite le soir, donc il n'a pas un moment reposant on va dire avec elle. Quand il rentre du travail le soir, elle est surexcitée de sa journée, donc bah, elle court partout, elle crie, et lui il arrive, il a l'impression que le bébé c'est que ça. C'est l'enfant qui court, qui crie partout, qui n'est pas calme, qui n'arrive pas à dormir, et c'est très compliqué pour lui, surtout que le week-end, il est encore, souvent, il fait encore des travaux, soit pour aider les gens qui nous ont aidés, soit parce qu'il a des choses à faire. Enfin bon. Dans la vie de tous les jours de couple, c'est compliqué aussi puisque je l'allaite et donc on la confie pas la journée à quelqu'un. Ça arrive qu'on se fasse des petits moments, un resto, un massage, voilà, des petites choses comme ça. Mais on n'a pas passé une journée ensemble et encore moins un week-end ensemble. La nuit, je la rapatrie dans le lit puisqu'elle se réveille encore oui, donc 4-5 fois à peu près la nuit. Moi, au bout d'environ 3 heures du matin, je la rapatrie dans notre lit, hop, elle dort à côté de moi, donc bah, forcément, hein, les moments câlins et tout ça dans le couple sont réduits. Et puis en fait, on est complètement décalé. Moi, je me couche hyper tard parce que je sais qu'à 1h30 du matin, elle se réveille. Donc jusqu'à 1h30 du matin ou plus, des fois 2h30, 3h, je dors pas. Et lui, forcément, il est couché parce qu'il travaille. En fait, on est complètement décalé et il a beaucoup de mal à trouver sa place dans cette vie, en fait. J'ai l'impression de vivre en décalé. Moi, je vis avec ma fille et lui, il vit à part. Et c'est un problème qui se pose là. Et c'est pour ça qu'il aimerait que j'arrête l'allaitement pour qu'on soit un peu plus en fusion et que, comme il dit, que maman n'est rien de plus que papa, en fait. Prendre soin de moi, ça a été très très compliqué les premiers mois. Comme je l'ai dit, les 5 premiers mois, je bougeais pas de mon canapé, donc c'était horrible. Il y a même des moments où pendant 4 jours, je n'arrivais pas à me doucher. Je devais être 100% avec bébé, donc prendre soin de moi, c'était, je sais pas, c'était quelque chose qui s'imaginait même pas en fait. J'étais pas plus moi, j'étais comme à la maternité, je n'étais plus moi, j'étais un robot qui s'occupait d'un bébé. Je me suis abonnée en fait à une newsletter d'une maman qui a plusieurs enfants et qui envoie tous les jours par mail des newsletters et elle disait pour que bébé se sente bien, il faut que maman se sente bien. Et c'est vrai, on nous le dit mais on le fait pas forcément et pour se sentir bien, forcément faut prendre soin de nous. Et donc moi je m'étais dit au moins mettre un peu de mascara, moi qui me maquillais tous les jours, c'était hors de question que je sorte pas maquillée. Le jogging c'était la gaye pour rester à la maison quoi. Jamais je sortais en jogging. Et en fait je me retrouvais tous les jours en jogging, j'allais faire une course, c'était en jogging. Je ressemblais à rien franchement, j'allais plus chez le coiffeur. Enfin c'était... voilà, j'étais plus moi, j'étais une maman. Une maman qui s'occupait de son bébé, point. Et en fait, là, on peut dire, allez, on va dire que ça fait 2 mois, donc à ces 15 mois, je me suis pris en main, on va dire, et je me suis dit, bon, maintenant, je m'habille tous les jours, fini le jogging, c'est confortable, mais on s'en fiche. On reste confortable, mais à la maison, quoi. Et puis du fait de ne pas aller travailler, ça n'aide pas, en fait. Hein. On reste à la maison, donc on se dit, oh, je vais voir personne, je me coiffe pas, je me maquille pas, je reste en pyjama. Pas du tout, faut pas. C'est pas bon. C'est pas bon pour le moral. J'essaie un peu de me maquiller tous les jours, je me mets les lentilles, je me coiffe, je m'habille et ça fait drôlement du bien. M'acheter des petits trucs sur internet, se sentir bien en fait, se sentir vivante en fait, se sentir propre. Alors franchement, quand j'ai accouché, je peux pas dire que j'avais le ventre plein hein, parce que ça reste un peu flasque, mais comme j'avais beaucoup eu de nausées, tout ça, alors les premiers mois j'avais même vomi, donc j'avais perdu 3 kilos, donc finalement j'ai pris 1 kilo par mois à peu près, donc j'étais à 9 kilos. Donc finalement le liquide amniotique sorti, le bébé et tout ça,
j'étais assez fine. Alors le ventre flasque, je sais plus combien de temps je l'ai gardé exactement. Bon, ça me dérangeait un peu. Bon, j'étais contente d'un j'allaiter, j'avais une belle poitrine alors que j'ai pas une belle poitrine de base, une petite poitrine. Donc finalement le corps je l'ai assez vite accepté comme il était. J'ai retrouvé ma ligne facilement. Pour ça je vais pas me plaindre. Je suis pas sûre, mais je pense qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'avais retrouvé la ligne. Voilà. Bon, forcément je mangeais pas beaucoup, donc ça a aidé. Ce qui n'est pas le truc à faire, hein, puisque j'étais épuisée en allaitant en plus, et puis de toute façon la fatigue et tout ça, ça n'aide pas. Et j'ai retrouvé mon ventre plat rapidement. Là aujourd'hui, on croirait pas que j'ai été enceinte, je pense. j'ai pas eu des vergetures, voilà. Ça, pour ça, j'ai vraiment eu de la chance, ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que du fait que j'allaite, la famille et la belle famille ne gardent pas trop la petite. Bon, dans tous les cas, je savais qu'ils ne la garderaient pas toute petite. Donc en fait, la question ne s'est pas trop posée. Voilà, quand j'ai besoin, ils la gardent un petit peu. Des deux côtés, hein, que ce soit famille ou belle famille, on a un bon contact, donc il n'y a aucun problème. Il la garde, je leur fais 100% confiance. Le fait qu'il ne soit pas venu à la maternité, bon, bah, je pense que quand c'est notre fille ou notre fils qui a un enfant, on a forcément envie de le voir. Après, on a envoyé des photos, on a fait des FaceTime. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce pouvoir et c'est super. Enfin, voilà, les premiers au courant, c'était les amis hyper proches. Les papis-mamies, on a fait des FaceTime, ils l'ont vu tous les jours, on gardait le contact. Donc je pense que ça s'est fait quand même en douceur, malgré qu'il n'ait pas vu en direct. Voilà. Ils ne sont pas venus directement à la maison voir la petite, ils ont laissé quand même le temps qu'on s'installe un petit peu. Bon, ils ne sont pas venus 3 semaines après, hein, ils sont venus 1 ou 2 jours après, je crois. Mais voilà, ils nous ont laissé le temps tranquille, ils ont bien accepté ce côté. De toute façon, moi j'avais dit aux amis qui disaient ah bah, dès que t'accouches tu me dis on vient, ah non 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 vous venez pas, je vais accoucher, je vais être éclatée, voilà vous venez plus tard. Vous viendrez à la maison, ce sera plus convivial, on aura le temps, ce sera plus sympa. En fait on savait d'avance, hein, puisqu'il y avait eu le Covid avant, là on était en fin de Covid on va dire, enfin fin de restriction. Donc moi j'avais dit je ne veux personne à la maternité et si on a le droit, je l'avais dit qu'à mon conjoint, on fera venir que les grands-parents. Mais aux grands-parents on leur avait dit que en fait personne ne pouvait venir à la maternité et c'est ce qui s'est fait finalement. Donc ça a été très bien et puis ça a été très bien pris. Hein. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Quand on a besoin de s'éclipser quelques heures, les grands-parents viennent garder la petite. Donc on la confie vraiment à la famille proche. Voilà, ça se passe super bien. La petite est contente, les grands-parents sont contents d'en profiter. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est accepté. Le fait d'être maman, je trouve ça compliqué, c'est vraiment un chamboulement, mais c'est une autre vie en fait, c'est épanouissant. En même temps, c'est un chamboulement difficile, je trouve, mais c'est une autre vie et bon, voilà, je m'attendais à une vie avec un enfant, pas celle-ci, mais de toute façon, on choisit pas, c'est comme ça. On choisit pas notre enfant, on choisit pas ce qui va se passer, voilà, on peut pas prévoir, on fait au mieux. Ce que je retiens, c'est que mais bon, ça ne sera pas le cas, mais si je devais refaire un premier enfant, vraiment prendre du recul en fait. Quand on nous dit qu'il faut que l'enfant prenne du poids, bah, c'est pas grave, du moment qu'il mange, il prend pas beaucoup de poids, c'est pas grave, il est en bonne santé. Chacun a sa vie, chacun a ses ressentis, et en fait, il faut vraiment vivre notre moment comme on l'entend. Et si j'ai un conseil, franchement, c'est écouter les conseils et prendre que ce qui vous plaît, on va dire. Pas faire à la lettre comme qu'on aimerait que vous soyez. Faites comme vous voulez et faites au mieux parce qu'on fait toujours au mieux en fait et quoi que les gens disent ah mais tu fais ci, tu fais ça, tu devrais faire ci. Oui, en fait on fait toujours au mieux pour nos enfants et on fait en pensant à eux et à nous aussi mais ça les gens ont du mal à le comprendre. Souvent on nous donne beaucoup de conseils mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oui, ben, je fais au mieux, comme je suis, je fais au mieux, dans la forme dans laquelle je me trouve, je fais au mieux. Voilà.